Ça y est, ton site est prêt à être lancé après quelques semaines de travail, mais est-ce que tu as pensé à vérifier tous ces petits détails? Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour? C'est parti! Hello, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernier épisode de la semaine Happy Hours. On va parler lancement de site, mais surtout du dernier petit check-up, des derniers petits détails à vérifier. C'est des petites choses toutes simples, c'est des petites choses que tu peux faire toi-même, même en n'ayant aucune connaissance en matière de site web, je dis bien aucune. Et pourtant, ces petites choses qui peuvent paraître anodines, elles peuvent faire toute la différence. J'ai défini 4 petites choses à vérifier. Donc on commence avec la première qui est vérifier l'orthographe et la grammaire. Si tu as délégué la rédaction de ton site à un copywriter ou à un rédacteur, normalement la question ne se pose pas. Généralement ils vérifient leur travail avant de te l'envoyer. Maintenant, personne n'est infaillible, c'est quand même bien de relire ce qui est dit. C'est aussi sympa de le faire si par exemple tu es venu modifier quelques mots, parce que parfois tu n'as peut-être pas forcément pensé aux accords, enfin bref, à différentes petites choses. Et l'orthographe, c'est quelque chose qui, s'il n'est pas maîtrisé sur un site internet, fait pas très très sérieux. C'est dommage, mais c'est comme ça. Le fait d'avoir une orthographe impeccable, ça donne confiance. Ça veut pas dire que tous les sites qui ont une orthographe impeccable sont des sites incroyables et très légaux, mais c'est comme ça. Donc mon conseil, c'est de relire l'ensemble de tes textes, de vraiment les relire pleinement, pas juste de survoler, de vraiment les relire comme si tu les découvrais pour la première fois. Le mieux encore, c'est carrément de les faire lire par quelqu'un de ton entourage, par un ou une business friend, par quelqu'un de ta famille ou par une assistante virtuelle. Ou alors si vraiment personne ne peut le faire pour toi, et bien dans ces cas-là, n'hésite pas à utiliser les intelligences artificielles. Deuxième petit point, vérifier que tous les liens fonctionnent. On a tous déjà mis des boutons en se disant « je mettrai les liens plus tard » et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On ne les a pas mis. Donc là, tu vas reprendre tout ton site et cliquer sur chacun des boutons et voir que tous les liens fonctionnent, ou au moins déjà qu'il y ait un lien sur chaque bouton. C'est vraiment hyper important parce que ça donne tout de suite une mauvaise image d'avoir des liens qui sont cassés, qui redirigent vers les mauvaises choses. Au niveau de l'expérience utilisateur, on va pas se mentir, c'est pas top. Petit conseil, là encore, tu fais comme pour tes textes, tu te comportes comme un visiteur, c'est-à-dire que tu suis bien tous les liens. Un lien t'emmène à une page, tu checkes la page, tu cliques sur un lien, etc., etc. C'est comme ça que tu vas pouvoir vérifier que tout, absolument tout, fonctionne. Petit 3, tester ton parcours utilisateur. Alors là, si tu as fait les 2 premières, j'ai envie de te dire, ça va être fait à peu près en même temps. Donc si tu veux économiser du temps, en même temps que tu t'assures que tous les liens fonctionnent, suis ce fameux parcours utilisateur, vois où les liens t'emmènent, vois si tu peux revenir facilement sur tes pages, s'il manque pas un bouton pour revenir sur les pages arrière. Dernier petit point, celui-là, j'ai envie de te dire, on peut même le préparer avant la création du site, c'est préparer un plan de communication pour le lancement. Je l'ai mis ici, mais en réalité, on pourrait même déjà le mettre en amont de la création du site parce qu'on pourrait communiquer au fur et à mesure sur la création du site. Le fait d'avoir un petit plan de communication, ça te permet de, par exemple, planifier des articles de blog, mais aussi de faire quelques posts ou alors d'envoyer une newsletter qui va parler de ton site, etc., etc. Et même, pourquoi pas, dans le cas d'un e-commerce, créer un événement en ligne, quelque chose de très très éphémère, une promotion par exemple éphémère, un live ou quelque chose comme ça, qui va permettre de vraiment lancer le site. Maintenant, n'attends pas forcément le dernier moment. Moi, ce que je conseille, c'est d'en parler déjà au fur et à mesure, de montrer quelques petits bouts de la création du site. Pourquoi pas même demander de choisir une image ou une couleur
ou poser une question entre-temps aux personnes sur les réseaux sociaux. Ça permet d'avoir une interaction, ça permet aux gens de se rappeler, de se dire « Ah bah oui, tiens, ça serait peut-être intéressant, est-ce que son site est sorti ?» J'ai envie de te dire que si tu arrives déjà à ça sans avoir lancé ton site, à mon avis, ton visiteur va très vite se transformer en client. Et c'est tout pour les conseils par rapport au check-up. Je sais que souvent, c'est un gros moment de stress. Je sais que mes clientes sont toujours un petit peu stressées au moment du lancement de leur site, que quand la date approche, elles sont en état de stress, en remettant tout en question, en se disant « mais et si, et ça ?» Le meilleur moyen pour savoir si ton site va plaire, c'est de le lancer. Un site, ça se modifie, ça évolue avec les retours des utilisateurs et ça n'évolue pas le temps que ça reste en stand-by ou dans les cartons. Même si tu te fais accompagner, même si tu as délégué la création de ton site, le meilleur retour que tu puisses avoir et la meilleure façon d'avoir un bon site, c'est de le confronter à tes visiteurs. C'est le moment de clôturer cette première semaine des Happy Hours. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu as pu trouver les informations dont tu avais besoin, j'espère que le format t'a convaincu. D'ailleurs, si tu as des idées de thématiques pour la prochaine semaine Happy Hours qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, eh bien, n'hésite pas à me l'envoyer, je réfléchirai à ça et j'essaierai de faire au mieux pour pouvoir satisfaire tout le monde. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. C'est un épisode avec une invitée avec laquelle je vais plutôt parler entrepreneuriat et vie perso. Je t'en dis pas plus, c'est un épisode qui, à mon avis, parlera à beaucoup de solopreneurs. Donc, je compte sur toi pour être là dans 15 jours. En attendant, et comme à chaque fois, je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode, et je te dis à tout bientôt.